ils sont pratiquement 10 à pouvoir décrocher l'Europe. Enfin, en comptant Enfin, 7 si on oublie les 3 places de Ligue des Champions. Parce que ça se resserre terriblement tout en bas, et ça se resserre terriblement puisqu'il n'y a pas beaucoup de points d'écart entre Rennes, Strasbourg, Nantes, Monaco, Lyon. Donc oui, Nantes en plus en ce moment est totalement euphorique. C'est quand même fort dans la même semaine de se qualifier pour la finale de la Coupe de France à domicile contre Monaco et de battre Montpellier 2-0 quelques jours plus tard. Il aurait pu avoir une légitime décompression, il n'y en a pas eu. Ça, c'est le travail d'Antoine Comboiré. La décompression, il n'aime pas trop ça, lui. Donc, non, je ne sais pas s'ils finiront européens. Il y aura forcément des déçus dans tout ce joli troupeau, mais ils méritent, mais les autres méritent aussi. Donc, vaste question. Pour moi, depuis le début de la saison, le vrai problème du PSG, c'est le milieu de terrain. Parce que, mis à part Verratti, il n'y a pas un titulaire indiscutable. Alors, un coup, Gay est pas mal, un coup, Danilo est pas mal, un coup, Paredes est pas mal, mais les 3 coups d'après, ça va pas. Donc, le problème, c'est qu'il manque un joueur qui, comme Verratti, peut assurer le lien avec l'attaque. Je sais qu'il est de coutume de fracasser Neymar sur tout et rien, mais regardons les matchs de Neymar, regardons son activité physique, regardons le nombre de courses qu'il fait. Je me rappelle la défaite à Manchester City, on avait stigmatisé le manque de travail défensif de Messi, Mbappé et Neymar pour s'apercevoir à l'arrivée que Neymar était le 3e joueur parisien à avoir le plus couru. Donc je veux dire, si Neymar fait autant de travail au milieu, de remontée de balles, il peut pas avoir le jus déjà qu'il avait à 23 ans, mais il peut plus avoir le jus. Mais je note quand même que Danilo, qui était à son marquage, a eu des crampes à la 60e minute de jeu, ce qui n'est pas banal non plus. Donc, le problème, c'est ce milieu de terrain qui n'assure pas le lien, et qui aussi se remplace pas bien. Alors après, c'est évident que Messi est très décevant, que Neymar, là aussi, n'oublions pas que c'était que son 3e match après 3 mois d'absence. Il ne va pas revenir comme ça en claquant des doigts, que le PSG est totalement Mbappé dépendant. Mais un joueur qui aurait pu faire ce lien, par exemple, c'est Wijnaldum, c'est ce qu'il faisait à Liverpool, et à Paris, il ne le fait pas. Donc je pense que quand Paris va se renforcer l'année prochaine, ce sera vraiment dans ce secteur de jeu qu'il faudra prendre du lourd. Oui, alors, je ne veux pas être méchant, mais enfin, c'est que Lorient. Donc, moi, qu'un joueur comme Cacré soit brillant contre une équipe comme Lorient, ça ne m'épate pas. Ce qui m'épate plus, c'est qu'il est devenu titulaire indiscutable dans ce milieu lyonnais, alors que c'était pas scellé dans le marbre au début, il y avait quand même de la concurrence. Alors c'est vrai que maintenant que Mendes joue derrière, ça fait un concurrent de moins. Guimarães est parti aussi, mais voilà, c'est un joueur qui progresse, qui est très intense, comme on dit, qui est à la fois présent pour harceler l'adversaire, mais aussi pour participer à la construction du jeu. Il faudrait qu'il ait un peu de stats, un peu de passe D, un peu de but, mais ça viendra. Mais c'est évidemment un joueur très prometteur pour l'OL. Bordeaux n'est pas décroché. Bordeaux est à 2 ou 3 points du maintien, donc mathématiquement, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ce qu'il y a de terrible, c'est que là, Bordeaux vient d'enchaîner Clermont et Troyes, et a pris 1 point sur 6 possibles.
et que le match contre Troyes était indigne. Alors c'est vrai que le premier penalty est très sévère, mais on ne peut pas se réfugier dans un péno injuste quand tu joues à la maison ta peau contre une équipe comme Troyes qui elle aussi est en grande difficulté. Il y a trop de joueurs dont on se demande un peu ce qu'ils font là, qui n'ont pas l'air plus concernés que ça. Et d'ailleurs, le public s'y est pas trompé. Alors, je dirais peut-être pas la même chose dans 3 semaines, hein, mais c'est vrai que pour l'instant, Bordeaux est en grand danger. Ah, moi, je pense que les Rennais sont capables de tout. Je pense aussi qu'ils ont retenu la leçon de leur non-match au Parc des Princes, où ils avaient fait que défendre pour finalement perdre dans les arrêts de jeu. Et que Rennes n'est jamais aussi bon que quand Rennes développe son jeu, comme ils l'ont pu le faire à Montpellier, où ils ont gagné 4-2. Lyon est obligé de l'emporter, parce que Lyon doit faire une grosse série de points pour recoller aux places européennes. Donc ça va être un match certainement ouvert, à condition, encore une fois, que Rennes le veuille. Et si Rennes veut attaquer, et franchement, vu pas la faiblesse, mais les errances parfois de la défense lyonnaise, je pense que c'est une bonne idée pour Rennes d'aller prendre des risques. Ça peut être un très bon match, et effectivement le vainqueur fera une très très belle opération. À ma grande surprise, il a l'air d'en avoir envie, parce que je pensais que Christophe était un entraîneur de quotidien, qu'il avait besoin de sentir son groupe tous les jours. A priori non, a priori le poste a l'air de le tenter. Être sélectionneur, c'est pas un poste de grand tacticien, parce que la tactique, tu l'as travaillé assez peu, puisque tu as rarement tes joueurs avec toi. C'est plutôt un poste où tes qualités de meneur d'hommes, tes qualités de chef de meute sont les plus importantes, et c'est évidemment là où Christophe excelle. Donc je pense qu'à partir du moment où il en a envie, ça peut être un candidat sérieux, parce que voilà. Est-ce que Zidane va attendre jusque-là? Enfin, à force de dire ça, ça approche quand même. Mais Galtier sélectionneur, pourquoi pas? Ce sera un coup dur pour Nice.